On a tous nos petits secrets, et les objets qu'on utilise tous les jours en ont aussi. Les produits de supermarché, les smartphones et les sacs à dos ont des petits trucs que vous ne connaissez pas, et qui, comme vous allez le découvrir, vont changer la façon dont vous les voyez. Numéro 20, les boucles des caddies. Les caddies ont a priori l'air d'être simples. Les courses vont dedans, le client pousse le caddie et finit par vider son porte-monnaie. C'est un peu comme avoir un enfant. Mais vous avez déjà remarqué les boucles à l'arrière des sièges enfants sur les caddies? Des fois, il y a des sangles en plus fixées dessus. Mais c'est pas leur but. Ils sont en fait faits pour porter des sacs supplémentaires, pour que vos produits plus fragiles comme les œufs, les légumes et le pain ne soient pas écrasés dans le chariot. Numéro 19, la magie des smartphones. Oubliez Siri ou Alexa. Parce que les téléphones Android avec OK Google ont une fonction secrète qui écrase tout. Si l'assistant Google est activé, vous pouvez utiliser les sorts Harry Potter comme commande vocale. Quand il vous écoute, dites « Lumos Maxima » pour allumer la lampe de poche et « Nox » pour la désactiver. « Silencio » met le téléphone sur silencieux et désactive toutes les notifications. Mais si vous jetez votre téléphone par la fenêtre et hurlez « Wingardium Leviosa », vous le regretterez. C'est pas encore une commande vocale. Numéro 18, le mouvement du mètre à ruban. Le bout métallique d'un ruban à mesurer peut avoir l'air lâche et cassé, mais c'est fait exprès. Le bout est conçu pour que vous puissiez obtenir des mesures ultra exactes, comme contre une surface ou en étant accroché à quelque chose. Quand vous l'appuyez contre un mur ou une autre surface, le bout est légèrement poussé vers l'intérieur, la distance parcourue par le bout étant à peu près égale à son épaisseur. Ça empêche l'ajout de la taille du bout à la mesure de la longueur. Et c'est le contraire quand le bout est accroché à une surface. Ouf. Comme il n'ajoute plus de longueur, il s'allonge pour que la mesure puisse être prise exactement au même point sur le ruban à mesurer, et en prenant en compte la longueur ajoutée ou soustraite du bout. La lecture reste précise à tous les coups. Numéro 17, les goulots de bouteilles. Les bouteilles de bière ont une forme unique et beaucoup de personnes préfèrent les bouteilles aux canettes. Mais même s'ils ne se rendent pas compte, leur préférence se résume à un design plutôt malin. Le goulot d'une bouteille de bière a été conçu pour que les gens le tiennent au lieu du corps de la bouteille. En tenant le cou, moins de chaleur corporelle est transférée dans la bière ou la boisson et elle reste fraîche plus longtemps. Le goulot étroit sert aussi d'entonnoir intégré au cas où vous êtes un vrai connaisseur et aimez verser votre bière dans des bottes comme moi. Numéro 16, les gratte-ciel vides. Si vous vivez dans une grande ville, vous avez peut-être repéré ces sections étranges et vides sur certains gratte-ciel. Mais c'est pas à cause d'ouvriers fainéants. C'est un moyen sournois de contourner les lois de zonage, qui limitent le nombre d'étages dans un bâtiment. Comme l'étage est inaccessible et n'a souvent qu'une cage d'escalier ou d'ascenseur, il permet d'augmenter la hauteur sans être légalement considéré comme un étage. Mais ces étages peuvent être utilisés à bon escient et aident à faire circuler l'air. Grâce à cette astuce juridique, ces étages vides sont le meilleur moyen et le plus rapide de transformer un bâtiment de 50 étages en un de 45. Enfin, sans avoir à tout détruire. Numéro 15, signer sur la ligne. Quand vous signez un chèque, vous supposez sûrement que vous écrivez sur une vieille ligne normale. Mais si vous la regardez de très près, elle est en fait composée d'un texte qui dit « signature autorisée ». Encore et encore. C'est ce qu'on appelle une micro-impression, où le texte est si petit que si un document est illégalement photocopié, il devient illisible. Donc si jamais vous sentez que vous signez un truc douteux, sortez juste votre loupe. Numéro 14, le jeu secret de Google. Je ne sais pas pour vous, mais perso j'utilise Google presque toutes les heures. Mais même si plein de gens utilisent le moteur de recherche, peu de gens savent que le jeu classique d'Atari, Breakout, est secrètement disponible. Et vous pouvez y jouer directement dans vos résultats. Recherchez juste Atari Breakout dans Google Images et la page se transforme en jeu. Dites-moi votre score dans les commentaires. Numéro 13, les turbines en dents de scie. Vous avez sûrement jamais vu une éolienne de près. Mais si c'était le cas, vous seriez probablement surpris de voir qu'elles ont des pales à pointe. Ce motif en dents de scie les rend en fait plus silencieuses et efficaces, en réduisant les turbulences, comme les ailes d'oiseau et la nageoire de baleine. Les énergies renouvelables, vous les entendrez jamais venir. Numéro 12, les écussons de sac à dos. Si vous avez déjà eu ce type de sac à dos, vous vous êtes sûrement demandé « Est-ce que ce truc est juste pour le look ou ça sert à quelque chose ?» Eh ben oui, même si pas beaucoup de monde le sait, parfois appelés languettes ou écussons, ces patchs carrés ont été conçus pour faire passer de la ficelle et attacher des chaussures ou du matériel de rando.
Vous pouvez les attacher à l'extérieur de votre sac pour les attraper facilement. Ou s'ils sont trop gros pour tenir dedans. Si vous êtes vraiment fou, vous pouvez même attacher un autre sac à dos. Numéro 11, les cadrans tournants des montres. On voit souvent ces cadrans tournants et numérotés sur les montres. Et si vous refusez de lire les manuels d'utilisation, ça peut vous perturber. Alors, si ça vous semble familier, on est là pour vous expliquer ça. Les cadrans sont faits pour mesurer le temps écoulé, même si vous pouvez les utiliser pour chronométrer vos pauses au boulot ou le temps passé sur une tâche. C'est plus utile pour les plongeurs. Comme les réservoirs d'oxygène sont limités, les plongeurs peuvent régler le marqueur pour qu'il s'aligne avec l'aiguille des minutes. Ils peuvent le régler au début de la plongée ou sur l'heure à laquelle leur oxygène sera épuisé. Et ils gardent un œil sur la montre, et l'autre sur les monstres marins. Numéro 10, les cure-dents. Si ces types de cure-dents peuvent ressembler à l'épée en bois d'un hamster samouraï, la réalité n'est pas aussi cool. La première rainure est faible et peut être cassée facilement. Ça lui permet de servir de support après utilisation, évitant tout contact avec la table ou la nappe, en gardant la table bien propre et élégante. Numéro 9, les sifflets de sac à dos. Non, cette bosse bizarre sur votre sac à dos n'est pas une erreur de fabrication. Énormément de personnes ne réalisent pas que c'est en fait un sifflet d'urgence. Sur plein de sacs à dos, on les trouve sur les clips de la sangle de poitrine, pour un accès rapide et facile, au cas où vous vous perdez dans les bois, ou bien que vous devez arbitrer un match de football à la dernière minute. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Numéro 8, rangés au four. Plein de fours autoportants ont un tiroir en dessous, et ils sont souvent remplis de plaques à pizza, de casseroles et de poêles. Mais même s'il peut être de la taille parfaite, c'est pas vraiment son but. Ces tiroirs sont en fait pour garder les aliments au chaud, ou pour certains cas, les cuire lentement à des températures inférieures à celles du four principal. Numéro 7, les bouteilles de bière brune. Vous serez peut-être surpris de savoir qu'il existe une très bonne raison derrière les couleurs des bouteilles de bière. La plupart des bouteilles de bière étaient vertes jusqu'aux années 30. Quand on a découvert que les bouteilles brunes bloquaient mieux la lumière, on trouvait ça pratique. Parce qu'une exposition prolongée à différents types de lumière provoque une réaction chimique dans la bière qui lâche des arômes puissants quand elle est enfin ouverte. Avec les bouteilles brunes, cet effet est filtré. Mais certaines marques de bouteilles vertes et claires préfèrent garder leur odeur, car elle est devenue associée au fait de boire leur bière. Oui, toi, Desperados, espèce de diable puant et délicieux. Numéro 6, les ailettes. Ailettes, winglets, c'est les noms donnés aux pointes retournées à l'extrémité des ailes d'avion. Loin d'être un simple choix esthétique, ces ailettes permettent aux compagnies aériennes d'économiser chaque année un paquet de carburant. Ils réduisent la traînée qui tire contre l'aile et créent plus de portance, aidant à rationaliser le flux d'air, augmenter l'efficacité et donc à réduire le carburant. Et franchement, ils sont plutôt cool et écolo. Numéro 5, les mèches volantes. Puisqu'on parle d'avion, leurs ailes puissantes sont aussi souvent équipées de petites pointes métalliques qui longent leur longueur. On appelle ça des mèches de décharge statique. Et elles apportent un point de faible résistance pour décharger l'électricité statique qui peut s'accumuler en volant dans les airs et les nuages. Non seulement ça empêche les interférences radio, mais elles réduisent aussi les chances qu'un avion soit frappé par la foudre. Alors oui, ces mèches sont vos potes. Numéro 4, les trous des hublots. Bon, on reste encore dans l'aviation. Avec ces minuscules trous en bas des hublots, si vous êtes comme moi, vous vous êtes sûrement dit « un trou, c'est la dernière chose à avoir dans un hublot d'avion ». Eh bien, ils servent en fait à réguler la pression entre l'extérieur et l'intérieur de la cabine. Les hublots en ont fait 3 couches, et le trou permet d'assurer un équilibre de pression entre elles, en plaçant la majeure partie de la pression sur la vitre extérieure. Le trou empêche aussi les hublots de s'embuer, et c'est donc grâce à lui que vous avez ces superbes vues au sommet des nuages. Numéro 3, les autocollants du savoir. Pour la plupart d'entre nous, ces petits autocollants sur les fruits sont juste un peu casse-pieds. Mais pourtant, c'est en fait un moyen pratique de s'assurer que vous achetez ce que vous voulez vraiment. Ils ont souvent des numéros qui contiennent des infos essentielles sur le produit. Par exemple, si l'autocollant a un numéro à 5 chiffres, ou le premier chiffre est un 9, il est bio. Un nombre à 4 chiffres commençant par 3 ou 4 veut dire qu'il a été cultivé de manière conventionnelle. Et s'il a un numéro à 5 chiffres commençant par un 8, il a été génétiquement modifié. Et dans ce cas, un autocollant légumes mutant conviendrait mieux. Numéro 2, les bandes rugueuses sur la route. Si vous avez déjà roulé sur ces bosses sur l'autoroute, vous savez que ça réveille. Et c'est justement leur but. Ces bosses surélevées, appelées bandes rugueuses, servent à garder les conducteurs attentifs.
Si un conducteur commence à s'endormir au volant, quand sa voiture commence à dévier de sa trajectoire, ses roues heurtent les bandes rugueuses, et des bruits forts et des vibrations sont alors émis dans tout le véhicule, pour réveiller le conducteur somnolent ou distrait. Plus ennuyeux qu'une alarme ordinaire, mais ça peut quand même vous sauver la vie. Numéro 1, le dentifrice coloré. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi autant de types de dentifrice ont des rayures de couleurs différentes. La pratique remonte aux années 70, quand la demande a augmenté pour des dentifrices qui empêchaient les caries et donnaient aussi de bonnes haleines. Les marques de dentifrice ont ajouté des couleurs à leurs produits pour montrer ça. Il y avait la base de fluorure, blanche, pour la protection contre les caries, un gel bleu, aqua, pour la laine fraîche, et un gel rouge pour des gencives saines et éviter la plaque dentaire. Fait intéressant. Malgré tous ces dentifrices à rayures, chaque couleur est en fait composée de la même substance, qui a le même rôle. La couleur différente n'est qu'un choix marketing pour créer un look distinctif. Et la plupart des dentifrices sans rayures offrent presque la même protection. Mais des décennies d'études de marché ont prouvé que les consommateurs préfèrent les rayures au blanc. Donc, vive la diversité! Vous avez vous-même déniché un secret dans un objet du quotidien? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. À bientôt!